dans Port-au-Prince, donc sous commission multisectorielle là qui était rencontrée, pas rencontrée avec la presse parce qu'on n'y a pas gagné, ou pas qu'à une conférence de presse vraiment. Donc il était fait le point pour la nation et journaliste qui a posé question, pas en dedans, pas dans salle là même, mais il y a un moyen que ministère, pas ministère, mais secrétariat communication, te ba un moyen pour moun te capable poser question avec moun qui était dans panel là. Donc après-midi, dans le programme après-midi, on a gagné un reportage de Yves Manuel. Et puis, petit machin dans Pétionville, sont l'autre situation encore, une situation qui retourne dans l'actualité. Hier, nous avons un magistrat Dominique Rock, et qui était lui-même qui t'a fait le point et qui t'a parlé de décision que mairie a pris. Aujourd'hui, on a un reportage de Florence Lisney qui baille toute partie sous crise là. Li baille ti machin yo. Nous songeons que semaine dernière qui te font lever camp et qui te prend la rue pour te dénoncer mesures que mairie apprend pour le faire ces 3 jours marché gain, mardi, jeudi et samedi de 6h à 8h. Donc yo même yo te levé là, yo te prend la rue. Jean-Michel Voltaire, nek pas moi nous gen longtemps nous pas ouais et faut nous parler. Jean-Michel Voltaire dans Washington, faut dire nous qui gens va vivre confinement et Westerban Charles depuis Orlando, Westerban doit dire tout qui gens la vivre et question qui la vivre confinement ou bien pandémie. Donc nous dit que question ti machin Florence Lisney lui-même la prend toute partie notamment ti machin qui te prend la rue pour te dénoncer mesures que mairie apprend mais on te compte tout le fait que il y a des agents municipaux qui kon brutaliser qui kon bail au coup et nous t'étant des magistrats et lui-même beaucoup te parle qui dit que là on fait toute analyse il y a 3 jours c'est pour protéger population contre propagation pandémie coronavirus là. Et lui il était tout parlé d'arrêté communal qui pral fait que le port masque porter masque a vinn obligatoire pour tout le monde qui a entré dans Pétionville. N'en parlons pas des institutions publiques et privées et ou capable de faire face à la justice sous violer ça qui n'a arrêté notamment ou qu'a payé entre 15 000 à 25 000 gouttes, 10 000 à 25 000 gouttes et pour qu'à prendre 5 à 15 jours de prison. Donc n'a gagné un reportage Florence Lisney sous question. Et puis Samuel Moïse nous content de ce que vous écoutez nous et nous saluons tout Bruno et Falier Bruno. Et puis l'autre point n'a pour nous avec nous pas pral dans province très reculée mais n'a pral dans province qui tout près capitale là parce que nous pral parler de plagio dans zone dans sortie sud capitale là. Sortie nord c'est zone côte des Akaye mais sortie sud là c'est Carrefour, Gressier, Léogane et puis aller. Donc correspondant nous Massadoville mette fait yon visite dans plage ça yo pour côté que li rencontrer avec des monde qui gens y a vivre situation avec pandémie et avec toutes restrictions que vous mettez. Donc c'est crise sanitaire qui mettait l'autre situation. On connaît. Depuis pour prendre une décision, et Français a dit toute chose contient à la fois elle-même et son contraire. Toute bagaille gagne bon côté, gagne mauvais côté. Donc décision, ça fait que gagne ti machin, tout le monde qui vivent de la mer, yo même de plage, yo même yo dit yo nan problème. Et puis comme d'habitude, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moun qui branché dans moment ça, faut dire que dans Belle-Île, bon là carrément qu'on y a gagné la pluie, ça fait que nous restons dedans. Et donc nous continuons d'où prendre précaution, attention pas capon, mettre cover corps, son jouet grand monde qui a joué là, question pandémie coronavirus là et grand monde pas jouer. Et puis demain nous connaissons que demain c'est journée internationale et travail et en prélude à journée ça a gagné et quelques centrales syndicales tant que CTP, CTSP, CTH, CNOA ak bataille ouvrier et bien demandé l'état haïtien pour descendre pour gaz là parce que sous marché international là pour gaz là descendre yo demandé pour yo descendre gaz là. Il y a une initiative que je ne peux pas suspendre louer parce que son
belle bagalier, son initiative est vraiment de haut niveau, mais très agréable, très académique aussi, et très approprié, très actuel, nous t'a dit. Et grand pile monde qui parle là-dedans, notamment le gouverneur Banque Centrale, nous t'ai ouais, et Christian Farel, ou Farel, qui était là-dedans, tout, c'est 5e édition. FinTech tout, dès que c'est un bel programme, ou capable de suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que en direct, c'est façon pour te présenter et sommaire, que vous faites chaque année, c'est 10e édition, hein, et à cause de pandémie, à cause de restrictions, donc, vous pas fait, donc, mais quand même, vous fait, de façon, et au même quoi que il y a plus de monde qui bénéficie de sommaire, nous pensons que sont belles initiatives et nous félicitons les gens qui organisent question. Et puis, dans la rubrique spéciale là, j'ai un pile nouvelle, nous pas de rubrique spéciale là hier. Je dis dans la rubrique spéciale là, nous avons salué El Clasico. El Clasico, qui a coûté nous depuis Illinois. Bon, m'imaginez que El Clasico de Will One, ça c'est vrai, on a parlé de Real Madrid contre Barcelone. Donc, El Clasico, malheureusement, avec pandémie, pas gagné Clasico. Oui, nous avons parlé de rubrique spéciale là. Dans la rubrique spéciale là, aujourd'hui, nous avons accueilli un acteur haïtien de renommée internationale, de renommée mondiale. Nous avons parlé de Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis pral di nous qui j'en la vive confinement, qui j'en la vive pandémie coronavirus là. Faut dire que comme pral di dans programme là, Jimmy Jean-Louis c'est seul isolement que le peut vivre. Li vive quarantaine là parce que monsieur était en Égypte dans le moment qu'il t'a recevoir un prix et c'est dans le moment ça tout que il était campé tout vol pour en Égypte, ni entrer ni sortir. Et il était obligé. Pourquoi non c'est parce que hôtel là t'as semblé que t'es un monde qui était testé positif, je te mettais tout le monde ça en quarantaine. Mais c'est ça, attention pas qu'à point. Donc il te mettait le monde ça en quarantaine en Égypte. Donc c'est en Égypte que Jimmy Jean était en quarantaine et qu'on y a dans confinement. Donc après-midi, il y a pour le dire nous qui Jean la vivre confinement, c'est lui qui a invité nous dans rubrique spéciale là. Et puis après ça, nous prenons aux États-Unis avec Jean-Robert Philippe depuis Adville qui pral dire nous qui a une situation ici aux États-Unis. Eh bien, il y a parlé de Jean-Robert pral dire nous et parler nous de médicaments ça que anglais a dit yo brague, yo parle en pile de lui. Même Dr. Anthony Fauci il dit que c'est un médicament qui est capable de bloquer le virus là et Jean-Robert pral nous plus de détails sur lui. Pendant ce temps tout que le président Donald Trump nous on était toujours répète il y a un conflit entre la Chine et les États-Unis sous pandémie, sous virus là. Et le président Trump lui-même, il tourne en tête et conflit là, et lui-même il passe à l'action, il demande des services secrets américains pour dénicher laboratoire ça qui en Chine et qui la cause virus là. Nous connaissons que les États-Unis journée aujourd'hui, il dépasse 1 million de monde qui infectés, son gros bar. Et puis, il y a plus que 61 personnes qui mourent en bas pandémie. Et depuis hier, nous attendons que les gens qui mourent dans la pandémie, il dépasse la quantité de soldats américains qui ont perdu dans 20 ans, ou bien 2 décennies, 2 dizaines d'années, et guerre Vietnam. Donc, les États-Unis ont une situation très, très compliquée. Et puis, l'autre bagarre encore qui a prolongé les États-Unis et surtout l'économie, c'est que le département de travail fait enregistrer 3 800 000 personnes qui viennent remplir forme pour rejoindre assistance dans le gouvernement. Nous connaissons aux États-Unis pour le chômage, où on doit aller dans le département de travail, pas obligé d'aller, non, mais on doit remplir une forme pour demander assistance dans l'État. Donc, d'après le département de travail, il y a 3 800 000 personnes qui inscrits. Ça vient faire que journée aujourd'hui a gagné 30 300 000 personnes qui au chômage à cause de la pandémie. Et là, on dit 30 300 000 personnes qui au chômage à cause de la pandémie. Il y a des gens qui au chômage pas à cause de la pandémie ou bien qui étaient là avant la pandémie. Donc, ça, c'est un manque à gagner ou bien un mauvais signe pour l'économie américaine. Et nous connaissons tout que nous avons une année électorale. Donc, l'économie qui c'est un point fort président Donald Trump, il est important que le jouer sous l'économie. Et nous connaissons année électorale et pendant ce temps, lui-même, Joe Biden, qui c'est
candidat Parti démocratique, qui a une nomination Parti démocrate là, et en novembre qui va en face président Donald Trump, lui-même l'a recevoir tout endossement, il a un endossement Nancy Pelosi, qui c'est le Speaker of the House, président Chambre des députés, il a tout endossement très naturellement de Hillary Clinton. Bon, il a déjà gagné endossement président Barack Obama. Donc, c'est endossement que monsieur a recevoir. Pendant que temps en temps, ils font frappe sous président Donald Trump, sous gens que l'a géré pandémie. Donc, nous croyons que nous pratiquement arrivés dans fin présentation ça qui était, si c'était présenté essentiel, ça capable faire essentiel programme après-midi. Je dis à nous parler Jacques Jean-Baptiste et sûrement monsieur a proposé. Donc merci pour attention, merci pour fidélité nous. Donc après-midi, pas oublier, n'a branché pour nous capables suivre programme ça les programmes radio sur télévision. Bon tout expliquer nous ça programme radio sur télévision pour qui ça nous pas dit un programme télévision. C'est parce que programme radio sur télévision, gon qualité bagay li pas marcher avec. Nous aller au-delà de ça les programmes radio sur télévision parce que un programme radio sur télévision, c'est un programme radio que yo filmé. C'est un coup monde qui a présenté un show radio que yo filmé. Mais nous connaissons nous-mêmes haïtiens, nous toujours aller exagérer mais cette fois-ci dans du bon côté, eh ben nous aller plus que un show en radio sur télévision. Après que c'est presque en télévision. Et ça fait par exemple, je n'ai un téléprompteur, je n'ai map li, m'obligé à baisser tête pour me garder ça map dit c'est parce que c'est programme radio sur télévision. Mais très bientôt, on a capable de gagner radio et télévision normalement. Mais nous remet fidélité, nous remet attention qu'on porte à nous-mêmes. Nous saluons Junior Bruno, Greg Akin, qui a coûté nous depuis Chili. Chili Kembe la palagé, tout nous aimons auditeurs nous, quel que soit côté où est. Donc, nous pratiquement arrivés dans fin et entretien, nous prêté là, pendant que nous demandons tout. Bonne salut, quelques mots. Que on dit qui va résultat et dans le traitement monde qui est coronavirus ou bien COVID-19 là. D'après ça, docteur Anthony Fauci, qui est directeur Institut national maladie allergique et contagieuse là. Et d'après ça qu'il dit que le résultat que nous joignons, c'est un résultat provisoire. Et bien, il montre que patient qui utilise les médicaments remdesivir là, il traité à 31% ou bien 11 jours comparé avec patient qui a utilisé un placebo, un autre médicament, lui-même qui prend 15 jours avant que le traité. Donc, il dit pour eux-mêmes sont bonnes nouvelles liées et c'est ça qui fait que essayé pour partager avec la communauté. Mais d'après toujours Dr. Anthony Fauci, il dit que et pour parler qu'a fait surtout FDA, c'est Food and Drug Administration, il dit il y a pour parler avec les compagnies pharmaceutiques qui fait médicaments ça et pour être capable de mettre disponible pour le public là le plus rapidement possible. Cependant, il y a une autre étude qui est faite en Chine sur le même médicament ça que le journal médical Lancet publié et bien lui-même il dit que les médicaments pas de résultat pour patients qui ont COVID-19 là. Cependant, compagnie pharmaceutique là qui fait médicaments remdesivir là, il dit c'est pas raison, c'est parce que il était campé et étude là, il était campé trop bonheur avec essai clinique là, il était campé trop bonheur si ça fait que pas de résultat. Donc il dit il pas de conclusion, il pas de bail, mais il dit pour qui ça. Mais il dit étude ça qui fait qu'on y a les bail résultat parce qu'au moins il montre que à 31% patients qui ont coronavirus ça li plus rapide. Le président Donald Trump dit il supporter l'idée pour que les médicaments soient disponibles pour les gens qui sont infectés avec coronavirus là. Que FDA, les mêmes que FDA est censé apprendre pour parler pour que les médicaments soient disponibles. Maintenant, alors nous-mêmes qui fait brancher là, maintenant mauvaise position là actuellement côté mieux là parce que on pas cal dans la rue parce que on l'appli qui a tombé là nous ka garder derrière nan après gon de l'eau donc gen l'appli qui a tombé là ça fait que on pas capable rester sortir dans dehors même en plein air m'obligé confiner un petit genre comme en bon petit galerie pour que pas mouiller pour me capable porter petit report à ça bon donc m'espère que ça fait nous plaisir
Mais c'est pas moi-même, non, c'est dame là qui décide autrement, donc je suis obligé de prendre la velle. J'en ai là. Et qui est l'autre nouvelle qui gagne toujours président passé l'autre pour compagnie Cap Van Viande yo. Ça les chaînes d'approvisionnement aux États-Unis, alors il y en a dans eux, c'est comment Cap Van Viande qui s'est campé, ils disent pas fonctionne encore. Et président sont passé au l'autre pour recommencer le travail. Recommencer le travail, mais on dit qu'il y a un danger là-dedans, il y a un employé qui déjà fait déclaration pour dire qu'il ne pas faire un paquita, il ne pas nago, donc il ne pas aller côté ça, il ne pas aller travail, parce qu'il ne pas aller malade, parce qu'il apprendre qu'il y a des gens qui sont malades, il ne pas aller contaminer avec mais il dit tout. Et c'est responsabilité, tant que le président Donald Trump dit, c'est responsabilité l'État aujourd'hui qui pour faire qui pour tester tout le monde qui vient travail, qui va le travail pour tester, assurer que nous fait travail. Et je dis à tout, fait exactement un mois, depuis le président Trump a décrété un état d'urgence sanitaire, comme ça, mais l'expliqué aujourd'hui. Et quand il a expliqué aujourd'hui, c'était juste pour l'activité de reprendre. Officiellement, d'après ça, le président Donald Trump a dit ça un mois, mais au lieu de pile situation, il n'a pas vraiment changé, sinon qu'il y a plus qu'à et monde qui ont qui a coronavirus là, il y a plus de monde qui mourit. Donc, on a le président Trump dit, eh bien bon, c'est l'État qu'on a, parce que comme situation est variée d'un État à un autre, donc c'est l'État eux-mêmes qui prennent prendre décision pour être capable de décider qu'il a fait et qu'il a l'ouvrir activité la caillou. Sujet sur l'élection aux États-Unis, sujet ça toujours sur le tapis. Il y a un pile qui a fait toujours pour connaître est-ce que l'élection a déroulé ou pas. Mais le sujet n'a pas quitté l'actualité, même si le coronavirus, c'est lui-même qui sont censés parler plus de lui, les médias parler plus de lui, que parler de préférence de l'élection. Mais l'élection toujours dans l'actualité, mais à un degré moindre. Et moi, c'est ça que je dis nous sur ça concerne aux États-Unis. Il y a l'autre pays, tant que le Sénégal a annoncé l'école a recommencé l'activité à partir du mois de juin. Bolivie dit a recommencé l'activité à partir du 4 mai. Donc, c'est des activités graduellement, je dis, à faire. Donc, le monde a bougé normalement pour essayer dans quelle mesure capable recommencer l'activité. En Haïti, le dossier haïtien est tout intéressé. Je vais commencer d'abord avec la commission qui est censée, une commission qui sont les multisectoriels qui sont là-dedans, le docteur Jean-William Pape, ensemble avec docteur Laurie Adin, qui est directeur général du ministère de la Santé publique. Eh bien, ils ont même été rencontré la presse. Et dans le conseil de la presse, le docteur William Pape présente un budget par la nation et par le gouvernement pour lui dire qu'il y a un budget de 176 millions de dollars pour faire face carré avec le coronavirus. 176 millions de dollars. Et il dit là-dedans, il besoin, il pourrait mettre au moins une clinique ou bien un centre d'isolement dans chaque. Est-ce que chaque département ou bien chaque commune, mais chaque côté qui a un centre hospitalier, il y a mis un centre d'isolement là-dedans. Que après les centres isolement 1, parce que considère les centres hospitaliers comme l'autre section. Donc c'est centre 1, centre 2. Donc il y a des populations pour aménager un petit peu, calmer un petit peu, permettre que installer l'isolement tout près de la carreau, parce que d'après le docteur William Pape, il dit, si vous avez une maladie ou bien vous trappez le virus là, les plus bons qu'on sens qui tout près de la carreau pour capable être là-dedans, au lieu que vous faites des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher soin de l'autre côté. Donc, demandez que la population comprenne bien fondé ça. Dans le budget, il prévoit qu'il y a besoin de 9000 carbones. Dans 9000 carbones, l'État ici déjà gagné 3000 qui sont disponibles. Donc, il y a été 6000 qui ont besoin, que pour gagner. Mais il y a été 6000, il y a 3000 disponibles. Et le docteur a parlé tout de cet isolement, il parle tout de deux études qui faites, ou bien études conjointes qui faites entre l'université Cornell avec Oxford. Et dans le modèle sur Haïti, on prévoit que Haïti est capable de gagner 400 000 personnes
ou bien 80%, va me mettre dans le chiffre peut-être, 80% de la population haïtienne, ou bien 80 à 86% de la population haïtienne, capable d'infecter avec le virus là. Donc, dans 86% de la capacité, vous pouvez voir que entre 5 000 à 20 000 personnes capables de mourir si ils ne pas suivre les restrictions ou bien autres que l'autorité passées, tant qu'on lave les nous, pas éviter contact avec l'autre monde, leur moucher, leur tousser, mettez main poignet tout, tousser dans le coup de bras, tout consigne que l'autorité passée, si ils ne pas suivre, et bien même dégâts que ça capable faire, nous capable perdre entre 4 à 20 000 personnes capables de mourir avec le coronavirus. Et il y a l'autre étude qui peut voir que capable de Haïti capable une position côté le capable jusqu'à 400 000 malades. Et c'est raison qui fait que docteur Pape dit il voulait assurer que il y a sans isolement avec sans traitement dans tout le département pays. Docteur Loriadien lui-même dit que ils font pour parler informel et via vidéo avec l'autorité de la santé dominicaine. Côté qu'il a préparé une sorte de rencontre officielle pour discuter sur quantité haïtien qui a sauté en ville dominicaine et qui a rentré en Haïti et parmi eux qui là-dedans qui gagne COVID-19 là. Parce que je viens de prévoir que maladie c'est pas divine par maladie importée encore parce que je viens des gens qui sont malades et qui dans section communale qui sont malades qui pas aucune relation avec personne monde qui était sorti à l'étranger. Donc il dit que c'est avec l'important pour faire rencontre ça avec l'autorité dominicaine pour discuter question ça parce que monde ça qui entre en Haïti c'est ça qui entre officiellement il pas testé il pas testé par moun il plusieurs mois moun entre en Haïti donc il pas testé. En parlant de COVID-19 on m'a dit que d'après dernière note que le ministère de la santé publié il y a encore une autre mort. Il y a un autre monde qui mourut encore. Donc ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui mourent sur un total de 76 cas et nous rappelons qu'il y a 8 personnes qui guérit. Donc il y a toujours 62 cas, alors pas 62 cas actifs, comme les gens qui mourent, il y a 61 cas actifs. Donc il y a un monde qui mourut et ça c'est une note que le ministère de la Santé publique publié. Et monde ça, il est habité dans la commune d'Elma. C'est là que, et ça que notre là, il est censé rapporter. Donc nous parlons de l'hôpital Belle-Ameuse, censé dire la préparer actuellement pour les faire un centre isolement tout. C'est qu'il y a des discussions dans la communauté et les gens dans la zone n'ont pas d'accord, mais semble qu'ils ont entendu qu'ils joignent et que la fait, le journaliste qui a visité. Sans ça, ils sont un dernier modèle parce que dans la grande salle côté patient, un patient pas en contact avec un autre patient. Et l'hiver en position confortable, il y a un bon oxygène là, toute bagaille. Donc c'est des préparatifs qu'a fait 6 cas. C'est pour un centre d'urgence ou bien ça les ICU. C'est pour un centre d'urgence. 6 cas a besoin pour accueillir les gens qui ont un coronavirus là. Eh bien, l'hôpital Belle-Ameuse a dit il n'y a pas accueilli les gens ça. Mais c'est un centre pour ICU, c'est un centre anglais à aller. Non, la mission sans côté de traiter les gens qui ont des problèmes sérieux et c'est là que tu as traité. Mon ami dit si on a venu ici pour coronavirus, il n'y a pas de problème pour accueillir les gens. Parce que l'homme vient, il n'y a pas de qui vient et mission c'est pour traiter les gens. Il n'y a pas de refuser les gens qui viennent sur le traitement. Donc il dit que sans ça, il est censé faire mise en place ça. Activité dans Gonaïve, là, côté de nous, que employés qui t'a protesté, peut-être que pas payé, c'est un pays sans ambulancier qui détruit un centre isolement qui est dans tout près de l'hôpital la Providence. Eh bien, selon le docteur, il dit que il n'y a pas qu'à retourner à faire les gens là. Il faut que le travail qui pour faire là-dedans, donc il faut que faire réparation avant pour réinstaller, remettre le centre ça encore disponible pour la population. Bon, c'est Benoît, c'est là. On va aller sur l'autre nouvelle qui concerne gagner Premier ministre haïtien qui dépend de la parole dans une activité que le groupe Christian Farel a fait sur la finance. Et bien, il pour mettre que pour le bail, tout est justifié, ou bien encore pour faire ça, toute transparence sous dépenses que le gouvernement fait
pour COVID-19 là, tout dépend ce que fait pour tâcher matériel, etc. pour tâcher bail. Cependant, il dit, il des communautés internationales là, et alors il dit que l'argent qui promet jusqu'à présent, l'argent a venu à pas de tortue, ça veut dire l'argent n'a pas venu vite. Donc c'est 12 par contre goutte l'argent a venu. Donc il m'a dit pour la communauté internationale d'accélérer pour que yo et faire jeune l'argent pour préparer en conséquence pour ça qui vient derrière parce que je prévois que c'est dans le mois qui vient là peut-être nous pourrons arriver ça dans pic côté maladie après vraiment prononcer et parmi la population haïtienne donc ils promettent pour faire tout ça et ils parlent tout de fond par exemple nous dit que USAID à travers le gouvernement américain à travers USAID et bien yo té ba ici l'autre jour là yo aussi on accord avec Haïti de 75,5 millions de dollars et puis gagné tout on l'autre 16 millions de dollars été parlé tout et 2 millions de dollars été parlé tout donc pratiquement pour le gouvernement américain c'est bah Haïti alors pas cadeau mais bah Haïti on prend l'argent qui c'est et plus parce que 90 millions de dollars semble que le Fonds monétaire international été débloqué on va faire de 111 millions de dollars mais pour l'instant dit il y a 50 millions de dollars que le Fonds monétaire international bail et en fait mettez dans compte BRH pour le gouvernement haïtien. Mais il dit quand même ça pas suffisant, il faut demander pour que il y ait des efforts que la communauté internationale a fait pour aider Haïti dans le moment difficile que le besoin. Donc ça c'est pour le Premier ministre qui promet pour le un rapport détaillé sur toutes les dépenses qu'il fait, qui a un rapport avec financement ou décaissement qu'il fait pour le coronavirus là. Gain tout dossier journaliste Georges Allen, nous connaissons que un groupe policier était censé battre monsieur avant hier. Eh bien, dossier à Lipon, l'autre le gouvernement condamné chaque passé à association journaliste, association média, ils condamné chaque passé à tout le monde pour le gouvernement éviter que Jean de Baïssa apparaisse encore sous la presse. Donc, gagner tout groupe gagne l'autre groupe qui demande actuellement pour que journaliste pour que les porte plainte et office du citoyen tout lui-même et lui demander lui dit que il prend dossier en main parce que il est en même préparé une lettre pour ouvrir une correspondance par inspection générale pour que mène une enquête et pour joindre monde qui coupable c'est de prendre des décisions appropriées et bon ministre en principe comme un rapport qui est fait parce que la police a arrêté Georges Allen, il a mené dans le commissariat, donc un rapport qui est préparé. Donc certainement, il y a des noms que capable de jouer et puis il y a des questions qui peuvent mener pour mener une enquête qui est honnête pour un résultat sur ce qui passe journaliste, dans quel sens, dans quel est arrivé. Mais il y a Guy Delva qui est responsable, et ce journaliste qui était présent dans le moment bastonnade là. Eh bien, c'est un témoin qui était là, dans mon bastonnade là, eh bien, lui-même tout, il te dit qu'il pourrait l'accompagner, et journaliste pour aller et porter plainte contre X, ou bien contre policiers qui étaient en cagoule, mais pratiquement les réactions, ils ne sont pas censés aller dans le sens pour dire que et c'est pas le moment pour que la police a fait ça l'a fait là parce que il y a un moment où besoin de journalistes, où besoin de la presse. Donc si nous montrons que c'est journaliste lié, donc pas de raison pour ça arriver là, même si tu as des dérapages verbal, même si tu as ça, mais pas de bastonnada pas de arriver là non parce qu'il y a l'autre bail qui était arrivé toujours si j'ai pas des gens ça passer là. Mais en tout cas Georges Allen qui c'est un journaliste Télé Caraïbes, et bien lui-même il dit il parle porter plainte et même il confirme que vraiment il parle porter plainte. Mais son dossier que nous savons sur pour. En parlant de dossier ça, il y a un commissaire de police qui mettons on audio, on tape les mettait dehors. En fait, il passe le matin sur Radio Caraïbes, Radio Télé Caraïbes, il passe tout sur Radio Télé Métropole, son commissaire et un commissaire de police qui est une institution policière depuis 1995. Et selon ça que il dit, que je m'attendais, eh bien, il dit que les conseillers policiers 509, pour leur policier